Et nous sommes le jeudi 16 novembre, il est 18h30, on fait le point sur l'actualité près de chez nous avec vous, Laure. Et ce soir, au sommaire de cette édition, le salon du stage a fait le plein ce jeudi. Et pour cause, tout est mis en œuvre pour permettre aux étudiants de tester leurs compétences en entretien d'embauche et pour développer leur réseau. Nous le verrons au début du journal. Dans le reste de l'actualité, un producteur de lait de Parçay-sur-Sarthe fait le pari de la reconversion en fabricant de glace. Et puis, rencontre presque du troisième type entre les élèves de plusieurs lycées professionnels et les musiciens de jazz dans le cadre de la 38e édition de l'Europa Jazz Festival. Mais on ouvre ce journal avec le verdict prononcé envers le principal accusé dans le meurtre des Glonnières. 22 ans de réclusion pour le principal commanditaire du meurtre d'Hamid Ben Salab, tué d'une balle dans le dos en février 2013 dans le quartier des Glonnières sur fond de drogue. Condamné à 21 ans en première instance, mais libéré pour vice de procédure, l'homme de 28 ans est cependant en fuite depuis la semaine dernière. Ses deux complices de 25 et 23 ans présents à l'audience ont eux récolté respectivement de 15 et 16 ans d'emprisonnement. Un verdict rendu par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine ce jeudi après-midi. Et puis un corps a été repêché ce jeudi matin à Sablé-sur-Sarthe. Les gendarmes ont en effet été prévenus un peu avant 10 heures de la macabre découverte faite par des passants dans le bras de la Marbrerie près de la place de la République. Pour l'instant, les enquêteurs ne sont pas en mesure de déterminer si le corps est celui de Ginette Auquetin, une dame de 80 ans portée disparue depuis lundi. Elle fait toujours l'objet d'un appel à témoins. Ils étaient environ 1300 manifestants dans les rues du Mans ce jeudi matin. Rendez-vous a été donné à 10 heures devant le Palais des Congrès pour protester contre la politique gouvernementale. Une mobilisation interprofessionnelle à l'appel des syndicats CGT, FO, FSU, Solidaire et UNEF. Le cortège a ensuite rallié la préfecture, ce qui a interrompu le trafic du tram. La mobilisation s'essouffle pour cette troisième manifestation depuis septembre. Celle du 10 octobre avait rassemblé 4000 personnes. Je vous propose d'écouter Didier Jousse, secrétaire général de l'Union CGT de la Sarthe, au micro de Diane Lemoisson. C'est le cadre unitaire qui est plus large que les actions précédentes. Et ça, c'est le fruit d'un travail, notamment du travail que nous avons mené au niveau de la CGT. C'est aussi le résultat des différentes mobilisations successives depuis le mois de septembre qui ont mis plusieurs milliers de salariés dans les rues et qui, eux, ont contraint certaines organisations syndicales à appeler à l'action et à s'opposer avec nous à la politique antisociale du gouvernement. Pour ce qui concerne la CGT, nous, ce qu'on souhaite avant tout, c'est que les salariés se mobilisent de façon régulière dans leurs entreprises à partir de leurs préoccupations quotidiennes, que ce soit sur la question de l'emploi, de la précarité, des salaires, des conditions de travail. Parmi les manifestants, des étudiants du lycée Bellevue, une quarantaine particulièrement motivés. Ils nous expliquent leur présence. On vous la lance tout de suite. La réforme du bac et aussi la réforme pour la sélection à l'université, à l'entrée de l'université. On souhaiterait une fac ouverte à tous, que tout le monde ait accès à la fac et au lieu que le gouvernement enlève du budget, plutôt justement d'en donner pour permettre à tout le monde d'accéder à la fac et à une éducation supérieure. Ça nous semble important parce qu'on ne peut pas s'exprimer autrement que par la rue en tant que jeune. Et donc c'est le seul moyen qu'on a pour s'exprimer et donner notre opinion. Et on parle culture à présent avec les 10 ans de l'Europa Jazz qui s'invitent depuis donc 10 ans au lycée. Oui, on parlera du reste de l'actu tout de suite après. Cette année, le jeune groupe Nox.3 et Linda Ola a rencontré les élèves de plusieurs lycées professionnels de la Sarthe. Des jeunes peu habitués à une musique un peu pointue, il faut bien le dire, mais c'est bien tout l'enjeu de ces rencontres. Regardez. Le jeune groupe de jazz Nox.3 et sa chanteuse Linda Ola s'amusent clairement avec la musique. Un univers qui semble bien éloigné des habitudes des lycéens présents aujourd'hui. Parce que c'est pas dans l'air du temps. Je trouve pas que ça bouge assez pour les chansons que j'écoute. C'est pas vraiment mon style de musique, c'est plutôt rap. Mais le jazz, je suis pas trop dedans quoi. Avec un peu de pédagogie, certains se prennent pourtant au jeu. Est-ce que vous aviez déjà vu ça? Ça m'intéresse.
Ils vont découvrir aujourd'hui que le son est une matière que l'on peut moduler en mettant de la pâte à fixe entre les marteaux et les cordes d'un piano par exemple. Parce que le son de piano, des fois, c'est très romantique un piano. On peut faire vraiment de la très jolie musique. Et pour faire de la musique un peu plus moche, il faut un petit peu le transformer. Donc du coup, je le transforme pour qu'il soit un peu plus moche. Pourquoi faire une musique un peu plus moche? Ça, je vous laisse le loisir d'y répondre. Au-delà de l'intérêt culturel, l'essentiel ici est de montrer aux élèves que le jazz est parfois affaire de bricolage. Pour ces élèves en bac pro, service à la personne, c'est aussi une découverte de l'offre culturelle locale qui leur sera utile concrètement. Ils ont clairement pour objectif de s'ouvrir à différents mouvements artistiques pour pouvoir les exploiter après dans le cadre professionnel. Là, par exemple, ce concert, ils vont pouvoir l'utiliser en faisant une activité de jazz avec des petits dans une école maternelle. Et il y a une autre classe qui fait une activité de jazz auprès de personnes âgées en maison de retraite. Les élèves sont donc concentrés, les questions préparées, bien que parfois déroutantes pour les artistes. Vous n'avez pas de soucis au niveau de ça? J'étais un peu surpris, c'était un peu moins aujourd'hui, mais l'autre jour, on a fait une autre rencontre avec des élèves d'ici et c'était beaucoup focalisé sur la célébrité. Aujourd'hui, en tout cas, 2 mondes se sont rencontrés avant le retour du groupe Nox.3 et de Linda Ola pour le final de l'Europa Jazz Festival, début mai 2018. Et des jeunes, Laure, il y en avait aussi beaucoup ce jeudi pour la 12e édition du Salon du Stage. Oui, apparemment, car trouver un stage peut parfois s'avérer compliqué. On a tous vécu cette complication. Ce forum organisé par l'Université du Maine permet aux étudiants de rencontrer directement des recruteurs dans tous les domaines. L'occasion pour ces futurs salariés de se créer un début de réseau professionnel et de tester leurs compétences en entretien en conditions réelles. Le reportage de Mathias Hubert. Alors, on n'a pas le reportage, alors on passe sur un glacier. Oui, on va parler glace au mois de novembre avec cette reconversion très originale, Laure. Oui, fatigué de brader les prix de son lait, cet agriculteur de Parcé-sur-Sarthe a choisi de transformer lui-même sa production en glace. Il fixe donc ses propres prix. Une reconversion lancée ce lundi. Diane Lemoisson a visité ses installations flambant neuves. Voici les premiers litres de la nouvelle glace parfum Forêt Noire. Un virage à 180 degrés pour ce producteur de lait depuis 19 ans, 3 ans de vente à perte de lait et une production qui ne rapporte plus d'argent lui a donné envie de court-circuiter la grande distribution. Ça fait 19 ans que je vends du lait sans vraiment savoir ni choisir le prix que je le vends. Il y a des négociations bien évidemment entre producteurs et transformateurs, mais au final c'est jamais le producteur qui choisit son prix du lait. Donc aujourd'hui la démarche est différente, c'est que moi je prends du lait, je choisis à quel prix je veux l'incorporer dans ma recette, et c'est moi qui fixe le prix. Et donc là, c'est une démarche complètement différente, complètement nouvelle aussi, mais qui est très très valorisante pour un producteur de lait. Une aventure familiale mais aussi financière, 220 000 € d'investissement pour acheter ce laboratoire flambant neuf et la formation nécessaire. Un véritable saut dans l'inconnu puisqu'il ne sait combien de temps lui prendra la production, ni si l'activité sera rentable. Nous étions tous les deux aujourd'hui sur l'exploitation. On avait presque trop de travail pour 2, mais on n'arrivait pas à dégager assez de revenus pour 3. Donc aujourd'hui, avec cette nouvelle activité, on a déjà embauché une personne sur l'exploitation qui va nous rejoindre et qui est déjà ici à l'essai. Parce qu'évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est se dégager du temps pour cette activité. Oui. De la bûche au pot, 80 recettes de glace devraient être proposées, fabriquées à partir de produits sains et locaux. Les glaces seront en vente directement à la ferme les vendredis soirs et samedis matins. Les commandes peuvent être passées sur le Facebook et le site internet. Des portes ouvertes sont organisées ce samedi de 10h à 15h, avec au programme visite des installations et pour les gourmands, dégustation. Et maintenant, Laure, ça y est, c'est celui bon. Qu'on attend depuis Direction tout à l'heure. La 12e édition du Salon du Stage. Voilà, on le sait, c'est compliqué de trouver un stage. Les étudiants se sont rendus aujourd'hui à l'Université du Maine dans le cadre du 12e Salon du Stage organisé par l'Université. On regarde le sujet de Mathias Hubert. Premier pas dans la vie active, découverte du monde de l'entreprise, le stage est une étape importante dans le parcours d'un étudiant. Cédric est en 2e année de DUT gestion d'entreprise. Il vient de décrocher un stage de 10 semaines dans le secteur bancaire. La dame a été très agréable. On a conclu justement sur qu'un stage allait être mis en place. Et donc, très bonne nouvelle, pas de problème.
Se créer un réseau, échanger avec les entreprises ou élargir son champ de recherche à d'autres domaines. Pour l'étudiant, ce type de forum est vecteur d'opportunités professionnelles, mais aussi de remise en question. Ça lui permet de rencontrer d'autres étudiants, finalement de voir qu'il n'est pas tout seul au sein de l'université et puis de voir aussi la diversité des métiers qui peuvent être proposés parce que souvent les étudiants viennent avec une idée très précise du stage qu'ils veulent et finalement ils découvrent que les formations qu'ils ont suivies ou qu'ils sont en train de suivre leur ouvrent une diversité de métiers auxquels ils n'avaient pas pensé au départ. Les entreprises aussi y trouvent leur compte. Ce sont 1000 étudiants en moyenne qui fréquentent ce forum. C'est autant de potentiels talents à recruter. On est sur ce forum depuis quasiment le début. Et en règle générale, on tourne à 30-35 entretiens à chaque fois. Il en ressort toujours une bonne quinzaine de stagiaires qui intègrent chez nous à la suite de cette journée. Nous, ce qu'on espère surtout quand on prend un stagiaire, c'est pas de le voir passer et puis de le voir s'en aller. On espère, de le garder s'il développe les compétences qu'on recherche, ou de se démarquer dans le futur et puis que ça devienne peut-être un chef d'entreprise qui va développer lui-même un concept et puis qu'on aura dit il sera passé par chez nous. On aura la fierté d'avoir eu ce collaborateur. Et puis il y a la composante humaine. Un face-à-face avec un recruteur permet de se démarquer ou encore de relancer des demandes restées lettres mortes. Par exemple, l'hôpital du Mans, j'avais déjà envoyé des CV et c'est un moyen de les revoir et puis de redemander concrètement est-ce que ça avance ma demande et puis je verrai bien. L'an dernier, 70% des candidatures ont été jugées satisfaisantes par les employeurs. Et Laure, on lance un cocorico, une Sartoise lauréate du prix Goncourt des lycéens. Elle était pressentie pour le Goncourt il y a 10 jours. C'est finalement le non moins prestigieux prix décerné par un jury de 13 lycéens que la Sartoise Alice Zéniter obtient pour son roman L'art de perdre, publié chez Flammarion. Le roman est d'ores et déjà un succès de librairie. Il relate la mémoire d'une famille de harkis entre l'Algérie et la France, des années 30 à aujourd'hui. Et pour finir ce journal, chers téléspectateurs, on va s'adresser à vous en vous invitant évidemment à répondre à un nouveau sondage mis en ligne sur le site de LMTV. Oui, si vous avez 2 minutes seulement pour répondre à quelques questions, eh bien allez-y, on vous y invite. Ça n'est pas long, mais c'est très important pour connaître vos habitudes et faire une chaîne de télévision locale toujours plus proche de vous, à votre image. C'est ce qu'on souhaite faire au quotidien. Toute l'équipe d'LMTV et naturellement également la rédaction. Évidemment. Et si vous regardez le journal, dites-le. Et la quotidienne aussi, évidemment. Évidemment. Merci Laure pour ce journal. Dans quelques instants, c'est la météo présentée par Maxime Olbert. Et puis on se retrouve ensuite avec notre invité Jean-Carl Grelier, député LR de la 5e circonscription de la Sarthe. À tout de suite.